Salut, c'est Nora, bienvenue sur le podcast du site lespetitsronfleurs.com. Aujourd'hui, on va parler d'un meuble qui peut littéralement te sauver le dos pendant des mois, le fauteuil d'allaitement. Si tu imagines encore allaiter sur un coin de canapé, on va remettre 2-3 choses à plat ensemble. Et pour parler de ce sujet avec moi aujourd'hui, j'accueille une auditrice du podcast, mais aussi une amie, Mélodie. Salut tout le monde, salut Nora, merci de m'accueillir, trop contente d'être là. Franchement, le fauteuil d'allaitement, je croyais que c'était un caprice de déco avant d'avoir mon premier. Et puis j'ai enchaîné les tétés sur une chaise de cuisine, je ne le recommande à personne. Oui, je crois qu'on a toute une anecdote de mauvais spot d'allaitement. Et pourtant, ce n'est pas un détail. Petit moment statistique, en France, plus de 74% des mamans démarrent l'allaitement, mais la durée chute vite. Et derrière ces chiffres, il y a souvent la fatigue, les douleurs, les positions pas adaptées, bref, tout ce qui peut être évité avec un bon fauteuil et une installation correcte. On va donc voir ensemble pourquoi ce fameux fauteuil peut changer la donne, comment le choisir sans se tromper et quel type de modèle existe. Que tu sois team allaitement au sein, au biberon ou mixte, ce sera utile, promis. On commence par une question simple, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un fauteuil d'allaitement ? Alors non, ce n'est pas une obligation. Tu peux très bien allaiter sur ton canapé, mais ce fauteuil, c'est un peu ton poste de pilotage pour les prochains mois. Tu vas y passer des centaines d'heures, de jours, de nuits, avec un bébé qui met parfois 40 minutes à téter, plus le temps de le rendormir. Et quand tu réveilles à 3 heures du matin, les yeux qui brûlent, tu vois très vite la différence entre un fauteuil qui soutient ton dos et une assise trop basse où tu te relèves en soufflant, surtout après une césarienne. Exactement. Les pros de l'allaitement le répètent, avant même de bien installer bébé, il faut que toi, tu sois confortablement installé. Sinon, douleur, tension et parfois même impact sur la lactation parce que le corps reste en mode stress au lieu de se détendre. Du coup, on rentre dans le concret. Comment on choisit un bon fauteuil d'allaitement ? Tu donnes une sorte de checklist dans l'article et je la trouve hyper utile, surtout pour ne pas regretter son achat à 4 heures du matin. Oui, il y a quelques critères non négociables. D'abord, le dossier. Il doit être haut. Tu dois pouvoir poser ta tête en arrière, surtout pour les tétés de nuit où tu somnoles un peu. Si ta tête pend dans le vide, bonjour les cervicales. Ensuite, le soutien du dos, surtout le bas du dos. Pendant la grossesse et le postpartum, les lombaires prennent cher. Idéalement, un dossier un peu incurvé ou au minimum un coussin lombaire à ajouter. Deuxième point crucial, les accoudoirs. On n'y pense pas assez. Tes bras vont porter un bébé de plus en plus lourd pendant parfois une demi-heure, donc les accoudoirs doivent être à la bonne hauteur, juste sous tes coudes, ni trop écartés, ni trop rapprochés pour laisser passer un coussin d'allaitement sans que tu te tordes. Et tu parlais aussi de l'assise, plutôt ferme mais confortable. Si tu t'enfonces, tu galères à te relever avec bébé dans les bras. Si tu as eu une césarienne, c'est encore plus important. Tu dois pouvoir te lever, surtout avec la force des jambes, pas des abdos. Oui, et un détail qu'on sous-estime pourtant, le silence. Si le fauteuil fait quick à chaque mouvement, c'est l'horreur. Tu n'as pas envie de réveiller bébé juste parce que tu changes de position. On a parlé du confort, mais il y a aussi tout ce qui est pratique au quotidien, la taille, l'entretien. Oui, avant de te jeter sur un superbe fauteuil scandinave sur Instagram, il faut mesurer ton espace dans la chambre ou dans le salon, regarder la profondeur de l'assise, te projeter sur le long terme. Aujourd'hui, bébé a 3 kilos, mais dans quelques mois, tu seras toujours dessus. On sait que la durée d'allaitement a tendance à s'allonger par rapport à il y a 10 ans, donc ce fauteuil, tu ne vas pas l'utiliser juste 3 semaines. Et côté revêtement, on va pas se mentir, il va y avoir du lait, des regurgitations, des petites fuites parfois. Oui, ça fait partie du package. Donc, l'idéal, un tissu facile à nettoyer, déhoussable si possible, ou au minimum un plaid lavable pour protéger l'assise et les accoudoirs. Velours, coton, simili-cuir, chacun a ses avantages. Le velours est douillet, mais retient la poussière. Le simili-cuir se nettoie d'un coup d'éponge, mais peut être un peu froid. Maintenant, parlons des différents types de fauteuils, parce que quand tu cherches fauteuil d'allaitement, tu tombes sur tout et n'importe quoi. Grosso modo, tu as 3 grandes familles. La première, c'est le fauteuil à bascule, la rocking chair. L'image un peu vintage du parent qui se balance doucement avec bébé. Le mouvement de balancier est top pour apaiser un nouveau-né. Mais il faut quand même vérifier que les patins ne glissent pas sur le sol, surtout si tu as du parquet. Sinon, tu finis par reculer dans la chambre sans te rendre compte. Deuxième type, le fauteuil fixe, type bergère. Il est stable, souvent très joli, parfait si tu manques de place ou si tu veux le réutiliser dans le salon après. Mais là, il y a un indispensable, le repose-pied. Sans ça, tu risques rapidement d'avoir les jambes lourdes et une mauvaise position.
Et enfin, la star du confort moderne, le fauteuil pivotant ou glider. Lui, il ne bascule pas sur des patins, il glisse sur un mécanisme à plat. Le mouvement est très fluide et silencieux. Oui, et le côté pivotant est génial si tu as un berceau cododo. Tu peux te tourner vers bébé sans te lever complètement. Le seul bémol, c'est souvent plus cher et un peu massif visuellement. D'ailleurs, en parlant de prix, est-ce qu'il faut forcément mettre 500 € dans un fauteuil d'allaitement? Non, il y a des solutions budget qui fonctionnent très bien. Tu as par exemple le fameux IKEA Poing. Dossier haut, léger balancement, prix raisonnable. Tu ajoutes des coussins sur les accoudoirs et tu as une option tout à fait correcte. Et il y a aussi la piste seconde main, Le Bon Coin, Vinted. Les fauteuils d'allaitement s'usent peu, donc tu peux tomber sur des modèles de marque à très bon prix. J'aimerais dire un mot aussi sur l'adaptation à ta morphologie. Un fauteuil parfait pour quelqu'un de 1,75 m peut être un cauchemar pour toi si tu fais 1,60 m. Si tu es petite, l'assise est parfois trop profonde, tu ne touches pas bien le dossier. Solution simple, ajouter un coussin ferme dans le dos. Si tu es grand ou grande, regarde surtout la hauteur du dossier pour que ta tête soit soutenue. Et si tu sors d'une césarienne, fuis les assises trop basses ou trop molles. En résumé, ce n'est pas toi qui dois t'adapter au fauteuil, c'est lui qui doit s'adapter à toi. Et puis le fauteuil, ce n'est qu'un élément du puzzle. Pour un vrai coin d'allaitement, il te faut quelques accessoires autour. Un coussin d'allaitement pour remonter bébé à hauteur sans porter tout le poids, un repose-pied ou pouf pour surélever légèrement les jambes, une petite table d'appoint pour l'eau, le téléphone, un snack, une gigoteuse adaptée pour transférer bébé sans trop le manipuler après la tétée. J'aime bien l'idée de station d'allaitement, un peu comme un cockpit. Tu t'installes, t'as tout sous la main, tu sais que tu vas rester un moment et tu peux presque souffler. Oui, et ce n'est pas du luxe. Une mauvaise installation peut même freiner le réflexe d'éjection de lait si tu es tendu ou crispé. Donc vraiment, prends le temps de te caler. Avant de terminer, est-ce qu'on peut lister vite fait les erreurs à éviter? Allez, acheter sans tester, quand c'est possible, et sans lire les avis sur la fermeté. Sous-estimer le bruit du mécanisme. Un fauteuil qui grince à chaque mouvement, c'est épuisant, surtout la nuit. Choisir uniquement sur le style. Le fauteuil en rotin super instagrammable sans remboursement, c'est non. Oubliez la sécurité si tu as d'autres enfants ou des animaux. Attention aux mécanismes apparents qui peuvent pincer les petits doigts. Et se rappeler que ton confort fait partie du projet d'allaitement, ce n'est pas un caprice. Plus tu es bien installé, plus tu es disponible et patiente avec ton bébé. On arrive à la fin de cet épisode. Si je résume, un dossier haut, des bons accoudoirs, une assise ferme mais confortable, un mécanisme silencieux, un revêtement facile à nettoyer et un coin pensé comme une vraie station d'allaitement. Mésite ton style, ton budget, mais ne sacrifie pas ton dos ni ton sommeil. Et toi, tu te sens plutôt rocking chair, fauteuil fixe ou glider ultra confort? Tu peux déjà jeter un œil à la sélection de modèles dont tu parles sur le site, ça aide à se projeter. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si ce sujet t'a aidé, tu peux partager l'épisode à un futur parent en plein repérage de chambre bébé. N'hésite pas non plus à aller jeter un coup d'œil au site lespetitsronfleurs.com. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur les nuits un peu plus passibles de toute la famille. À bientôt. À très vite, prends soin de toi et de ton dos.